Salut famille Merengue. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club adoré. Commençons par la première. Le Real Madrid reste ferme dans son plan de rajeunir et de renforcer l'équipe avec de jeunes talents. Dans ce contexte, le nom qui a pris de l'importance dans l'agenda de Florentino Pérez est celui de Hugo Ekitike, l'attaquant français de 22 ans qui brille actuellement à l'Eintracht Francfort. Grâce à son excellent parcours en Bundesliga, sa capacité à marquer des buts, sa polyvalence en attaque et son potentiel de croissance, il devient un joueur idéal pour le projet madrilène. Carlo Ancelotti a déjà donné son feu vert, et à Valdebebas, on considère que le recrutement d'Ekitike serait clé pour renforcer l'offensive de l'équipe la saison prochaine. Le Real Madrid a toujours suivi de près l'évolution d'Hugo Ekitike depuis son passage à Reims. Bien que son passage au Paris Saint-Germain n'ait pas été très réussi, son arrivée en Bundesliga a été cruciale pour démontrer son véritable niveau. À l'Eintracht Francfort, il s'est imposé comme l'une des révélations du championnat allemand, se distinguant par sa mobilité, son intelligence de positionnement dans la surface et sa capacité à finir avec les 2 pieds. De plus, sa taille et son bon jeu de tête en font un attaquant complet, capable d'apporter des variantes au schéma de n'importe quelle équipe d'élite. À Valdebebas, la planification de la prochaine saison passe par quelques ajustements dans l'équipe, et l'un des mouvements envisagés est le départ d'Arda Güler et Brahim Diaz. Bien que ces joueurs aient eu des moments marquants, leur rôle a été limité dans le schéma d'Ancelotti. Le Madrid considère qu'un prêt ou même une vente de l'un d'eux permettrait de libérer de l'espace et des minutes pour de nouveaux renforts. Dans ce contexte, l'arrivée d'Hugo Ekitike prend encore plus de sens, car son profil correspond parfaitement aux besoins de l'équipe. Le Real Madrid a démontré ces dernières années qu'il sait se mouvoir intelligemment sur le marché des transferts. La mise sur des jeunes joueurs avait du potentiel à donner de grands résultats avec des noms comme Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham, qui se sont imposés comme des pièces clés de l'équipe. La possible incorporation d'Hugo Ekitike suivrait cette même ligne. Il ne s'agit pas seulement d'un recrutement pour le présent, mais d'un investissement stratégique à long terme. Si l'attaquant français maintient sa progression, il pourrait devenir l'un des référents de l'attaque madrilène dans les années à venir. Sur le plan économique, le recrutement d'Ekitike semble viable pour le Madrid. Sa valeur marchande a augmenté depuis son arrivée à l'Eintracht Francfort, mais il reste une option abordable par rapport à d'autres attaquants de premier niveau. Le club allemand sait qu'il a un talent spécial dans ses rangs et ne le laissa pas partir facilement, mais le Madrid dispose des ressources et de la capacité de négociation pour conclure une opération favorable. Florentino Pérez et la direction sportive analysent déjà la meilleure stratégie pour aborder le recrutement et éviter la concurrence d'autres clubs. Du point de vue tactique, l'arrivée d'Ekitike donnerait à Ancelotti une option supplémentaire en attaque. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, le Madrid aura une ligne offensive de luxe aux côtés de Vinicius et Rodrigo, mais avoir un attaquant avec les caractéristiques d'Ekitike permettrait à l'équipe d'avoir plus de variantes. Ekitike peut jouer aussi bien en pointe que sur les ailes, ce qui en fait un joueur polyvalent et très utile dans différents scénarios de match. De plus, son style de jeu est compatible avec le football que veut proposer le Madrid, rapide, dynamique et avec une grande capacité d'association. Un autre point en faveur du recrutement d'Ekitike est sa jeunesse. À 22 ans, il est dans une phase de développement idéale pour s'adapter au football espagnol et grandir en tant que joueur. Le Real Madrid a su gérer à la perfection l'évolution de jeunes joueurs, et dans un environnement de haute exigence comme le Santiago Bernabéu, Ekitike pourrait exploiter tout son potentiel. Il ne serait pas le premier Français à triompher au club blanc, et vu la connexion qu'il y a eu avec des joueurs comme Benzema, Zidane, Camavinga ou Tchouaméni, son adaptation pourrait être rapide et naturelle. Depuis le club, la priorité est de s'assurer que l'équipe dispose des meilleurs talents pour continuer à rivaliser au plus haut niveau. La possible sortie de Karim Benzema après sa succession fait que renforcer l'attaque devient une nécessité, et Ekitike se présente comme une option idéale. Son incorporation permettrait de maintenir la profondeur de l'équipe et de garantir que le club ait des solutions offensives pour affronter toutes les compétitions. Maintenant, la grande question est, que pense la fanbase madrilène de ce possible recrutement? Pensez-vous qu'Hugo Ekitike est l'attaquant adéquat pour renforcer le Real Madrid, ou considérez-vous que le club devrait chercher une autre alternative sur le marché? La direction est claire. Son arrivée peut apporter beaucoup à l'équipe, mais au Real Madrid, l'opinion des supporters est toujours clé. Le débat est ouvert et l'attente grandit. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club. Le Real Madrid suit de près la situation de Ronald Araujo, le défenseur central uruguayen du Barcelona, qui a été l'un des piliers défensifs les plus importants du club catalan ces dernières années. Cependant,
Malgré son importance au sein du Barcelona, Araujo ne traverse pas une bonne période dans l'équipe. La relation avec le club semble s'être refroidie et son avenir au Camp Nou est de plus en plus incertain. Bien qu'il ait renouvelé son contrat avec le Barcelona, les tensions internes et son manque de protagonisme sous le mandat de Xavi Hernandez ont généré un climat inconfortable pour Araujo, le poussant à chercher des options pour quitter le club dans un futur proche. L'un des clubs qui suit de près la situation d'Araujo est le Real Madrid. Le club blanc, toujours attentif aux opportunités d'améliorer son équipe, a gardé le défenseur uruguayen dans son radar depuis un certain temps. Bien qu'à un moment donné, le transfert ne semblait pas être une possibilité réelle, la situation actuelle du joueur et la réduction de sa clause de départ ont mis Araujo dans une position qui pourrait être attractive pour le Madrid. Selon des sources proches du club, la clause de départ d'Araujo a été réduite à 70 millions d'euros, une somme relativement abordable pour un défenseur de son calibre. Cela a généré un grand intérêt au Santiago Bernabéu, où l'on évalue déjà les possibilités de recruter l'Uruguayen pour renforcer la défense. L'intérêt du Real Madrid pour Araujo n'est pas nouveau. Depuis un certain temps, le club blanc suit de près l'évolution de ce prometteur défenseur, qui s'est distingué non seulement au Barcelona mais aussi dans la sélection uruguayenne. Sa capacité à gagner les duels aériens, sa force physique et sa capacité à anticiper les mouvements de l'adversaire en ont fait l'un des défenseurs les plus convoités d'Europe. Araujo est un défenseur très complet, avec une grande capacité à jouer dans un système défensif de pression haute, et son habileté à sortir le ballon joué depuis le fond est l'une des qualités qui le rendent encore plus intéressant pour un club comme le Madrid, qui cherche toujours des joueurs capables de s'adapter à son style de jeu dynamique et offensif. Malgré l'importance qu'a eu Araujo dans la défense du Barcelona, la situation actuelle semble indiquer que son avenir n'est pas au Camp Nou. Le joueur uruguayen, malgré ses efforts pour s'adapter aux changements tactiques proposés par Xavi, n'a pas réussi à trouver la stabilité attendue d'un joueur de son niveau dans un club de l'envergure du Barcelona. Cela a conduit le joueur à commencer à envisager d'autres options, et le Real Madrid s'est présenté comme une destination tentante. De plus, la relation du joueur avec certains membres de l'équipe et avec la direction sportive n'a pas été des plus fluides, ce qui a encore alimenté les rumeurs sur son départ. De son côté, le Barcelona n'est pas disposé à laisser partir Araujo sans lutter pour sa permanence. Le club catalan a fait des efforts pour améliorer sa relation avec le défenseur et pour lui offrir des incitations à continuer, mais tout semble indiquer que ces tentatives n'ont pas été suffisantes pour le retenir. La situation d'Araujo est devenue encore plus délicate depuis que sa clause de départ a été réduite à 70 millions d'euros, une somme qui met le joueur à la portée de nombreux grands clubs européens, y compris le Real Madrid. Cela signifie que si le joueur décide de ne pas continuer au Barcelona, le club catalan pourrait être confronté à la tâche difficile de rivaliser avec d'autres géants du football européen pour éviter que Araujo ne parte chez son principal rival. Le Real Madrid, de son côté, se trouve dans une position privilégiée pour tirer parti de cette opportunité. Araujo est un joueur qui s'intégrerait parfaitement au style de jeu de l'équipe blanche. Avec une défense en constante évolution ces dernières années, l'arrivée d'Araujo pourrait être la touche finale pour transformer le Madrid en l'une des défenses les plus redoutables du football européen. Aux côtés d'Antonio Rudiger, David Alaba et Eder Militao, Araujo pourrait former une ligne défensive imparable qui garantirait au Madrid une solidité défensive impressionnante ainsi qu'une grande capacité de jeu avec le ballon. Araujo est jeune, mais il possède déjà une grande expérience au niveau des clubs et des sélections. Sa capacité à s'imposer physiquement face aux adversaires, sa rapidité et son agressivité dans les duels défensifs lui permettraient de s'adapter rapidement au style de jeu du Madrid, qui a démontré être l'une des équipes les plus exigeantes du football mondial. De plus, son habileté à lire le jeu et sa capacité à faire des anticipations précises sont des qualités qui seraient très précieuses pour Ancelotti, qui a toujours priorisé la solidité défensive et le jeu intelligent dans ses équipes. Bien que Araujo ait été une pièce clé au Barcelona, le Real Madrid sait que dans le football moderne, on ne peut pas dépendre exclusivement de la loyauté ou de l'histoire d'un joueur avec un club. Si un footballeur a le potentiel et les caractéristiques nécessaires pour améliorer les performances de l'équipe, il doit être considéré comme une option, indépendamment de son passé ou de son affiliation avec un club rival. Et dans ce cas, Araujo remplit tous les critères pour devenir une pièce fondamentale du projet du Real Madrid. Le recrutement d'Araujo serait également un coup significatif pour le Barcelona. L'arrivée de l'un de ses défenseurs les plus importants chez le principal rival ne serait pas seulement un coup dur sur le plan sportif, mais aussi une forte déclaration d'intention du Real Madrid. Florentino Pérez sait que dans le football, la rivalité n'a pas de limite. Et si Araujo est un joueur qui peut améliorer le Madrid, il n'hésitera pas à faire le nécessaire pour l'amener au Santiago Bernabéu. Le fait que le Barcelona ne puisse pas le retenir en raison de sa clause de départ plus basse que prévu rend encore plus probable le transfert de l'Uruguayen au Madrid.
Du point de vue des supporters madrilènes, la possibilité de recruter Araujo est une opportunité qui ne peut pas être laissée passer. Le défenseur uruguayen serait une grande incorporation pour le Madrid et avec sa force physique et son intelligence tactique, il pourrait apporter stabilité et confiance à la défense de l'équipe. De plus, le Madrid a toujours démontré qu'il n'a pas peur de recruter des joueurs d'autres clubs rivaux si cela signifie améliorer son équipe et avoir du succès au niveau européen. L'arrivée d'Araujo pourrait être la clé pour que le Real Madrid continue d'être un géant en Europe et les supporters merengues seraient ravis de voir l'Uruguayen porter les couleurs de leur équipe. Et que pensent les supporters du Barcelona? Sont-ils prêts à voir l'un de leurs joueurs les plus importants porter le maillot blanc? Le recrutement d'Araujo serait une grande surprise pour les supporters du Barcelona et il n'y a aucun doute que la nouvelle ferait beaucoup de bruit en Catalogne. Cependant, le football est imprévisible et le Madrid est plus que préparé à tirer parti de cette opportunité. Alors, supporters madrilènes, que pensez-vous de la possibilité d'avoir Araujo dans votre équipe? Aimeriez-vous voir l'Uruguayen défendre les couleurs du Madrid? L'avenir s'annonce prometteur et plein d'émotions. La troisième nouvelle est un véritable coup de tonnerre que le Madrid pourrait annoncer. Le football européen pourrait être sur le point d'assister à un autre mouvement historique sur le marché des transferts. Rodrigo Góes, l'une des grandes pépites du Real Madrid, a attiré l'attention de Pep Guardiola, qui est déterminé à l'amener au Manchester City l'été prochain. L'entraîneur catalan voit en le jeune attaquant une pièce clé pour son projet en Premier League et est prêt à tout faire pour l'ajouter à son équipe. Cependant, à Valdebebas, la position est claire. Le Real Madrid ne donnera pas l'une de ses étoiles, et si le City veut vraiment Rodrigo, il devra mettre sur la table une somme astronomique. La nouvelle a pris de l'ampleur ces derniers jours, et des sources proches du Manchester City assurent que le club anglais prépare une offre de 220 millions d'euros pour convaincre le Real Madrid. Il s'agirait de l'un des transferts les plus coûteux de l'histoire du football, mais à la direction madrilène, on considère que ce montant n'est pas suffisant pour se séparer d'un joueur qui a été clé dans les derniers succès de l'équipe. Florentino Pérez et son équipe ont été clairs. Si le City veut vraiment emmener Rodrigo, la somme devra atteindre les 300 millions d'euros. Toute offre inférieure à ce montant sera rejetée sans hésitation. Rodrigo est un footballeur au talent exceptionnel, un joueur qui a démontré sa capacité à faire la différence dans les moments les plus importants. Sa vitesse, son dribble et sa précision dans la surface en ont fait un atout précieux pour le Madrid, et sa croissance ces dernières années a été notable. Non seulement il a été déterminant en Liga, mais aussi en Ligue des Champions, où il a signé des performances mémorables qui ont contribué à la grandeur du club blanc. L'intérêt de Guardiola pour Rodrigo n'est pas nouveau. Depuis un certain temps, l'entraîneur espagnol suit de près son évolution et considère qu'il s'intégrerait parfaitement à son schéma de jeu. Le City, bien qu'étant l'une des équipes les plus puissantes du monde, continue de chercher des renforts pour rester au sommet du football européen. Avec la possible sortie de joueurs importants en attaque comme Jack Grealish ou même Bernardo Silva, le club anglais veut garantir l'arrivée d'un footballeur qui apporte du déséquilibre et de la finition, et Rodrigo remplit tous les critères. À Valdebebas, la situation est observée avec attention mais sans dramatisme. Contrairement à d'autres cas où le club a tenté de retenir des joueurs clés à tout prix, cette fois-ci, personne n'essaiera de convaincre Rodrigo de rester si son désir est de partir. La direction blanche a une position ferme. Le Madrid est un club plus grand que n'importe quel joueur, et si quelqu'un veut partir, tant que le club reçoit une offre conforme à sa valeur, les portes lui seront ouvertes. L'histoire de l'équipe est remplie d'exemples de footballeurs qui sont partis, et le Madrid a continué à gagner des titres parce que sa grandeur ne dépend pas d'un seul nom. Rodrigo a un contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2028, et sa clause de départ est de 1 000 millions d'euros. Cependant, le club blanc est conscient que personne ne paiera cette somme. C'est pourquoi, bien que la clause ne soit pas activée, un montant minimum de 300 millions a été fixé comme point de départ pour toute négociation. En d'autres termes, le City devra dépasser son offre initiale de 220 millions s'il veut vraiment s'attacher les services du Brésilien. Pour l'instant, l'entourage de Rodrigo n'a pas fait de déclaration publique sur la possibilité d'un transfert. Le joueur est concentré sur la saison et a évité de spéculer sur son avenir. Cependant, des sources proches assurent que l'intérêt du Manchester City est parvenu à ses oreilles et que l'idée de jouer sous les ordres de Guardiola lui semble attrayante. Rodrigo sait qu'au Real Madrid, il a de la concurrence avec des figures comme Vinicius Junior et Kylian Mbappé, et bien qu'il n'ait jamais montré de signe de vouloir partir, l'opportunité de mener la tête d'une équipe comme le City pourrait lui faire reconsidérer son avenir. Le Real Madrid, de son côté, reste ferme dans sa politique de transfert et de vente. Florentino Pérez n'est pas un président qui cède aux pressions externes, et si Rodrigo part, ce sera sous les conditions que le club blanc établira. 300 millions d'euros est une somme gigantesque, mais si le City la paie, le Madrid aurait une marge énorme pour réinvestir dans de nouveaux recrutements.
On a parlé de la possibilité que l'argent soit utilisé pour renforcer l'équipe avec des joueurs de premier niveau comme Jamal Musiala ou même Erling Haaland. Bien que pour l'instant, ce ne soit que des spéculations, le marché des transferts approche à grands pas et cette histoire promet de faire beaucoup parler dans les prochains mois. La question est claire, le Real Madrid devrait-il accepter les 220 millions que propose le City ou rester ferme sur les 300 millions? Rodrigo serait-il une perte sensible pour l'équipe ou sa vente permettrait-elle au Madrid de se renforcer avec d'autres joueurs de qualité? La fanbase merengue a le dernier mot. Que pensez-vous, supporters madrilènes, de cette possible sortie? Serait-ce une bonne affaire de vendre Rodrigo pour une somme record, ou le club devrait-il tout faire pour le retenir? Laissez-nous votre avis dans les commentaires.